Il s'agit d'une nouvelle voix, inconnue du public et peut-être même du système judiciaire chargé de l'affaire. J'en ai brièvement parlé dans une de mes vidéos le mois dernier. Voici quelques membres de la famille Martinez-Zogo. Surtout les cousins, oncles, cousins, etc. Alors que la justice qui enquête sur Martinez-Zogo semble coincée entre le marteau et l'enclume dans la lutte de pouvoir de ses proches, nous continuons de mener nos propres enquêtes pour clarifier l'affaire. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Nous avons ainsi découvert une voix qui nous semblait utile et importante pour exprimer la vérité. Cette œuvre appartient à la famille de Martinez-Zogo lui-même. Nous avons reçu des informations selon lesquelles dans la nuit du 17 janvier 2023, peu avant le kidnapping, le journaliste a rencontré son cousin Amba Ghislaine et son cousin Biloane Golo Olivier surnommé Bill, etc. Plus tard, le mari d'Amba Ghislaine. C'est une policière professionnelle. Selon nos sources, la réunion a eu lieu au siège d'Amplitude FM vers 19h30. Après cette réunion, Martinez-Zogo, qui rentrait chez lui, a été enlevé devant le bâtiment de la gendarmerie de Ngol-Nondi par des agents de la DAGRE qui le suivaient depuis des semaines. Ce jour-là, Martinez avait sur lui environ 1 million de francs CFA, qu'il a porté tout au long du match. Si cet argent n'a pas été volé par ses ravisseurs, il a été par des éléments de la gendarmerie de Ngol-Nondi. Le 19 janvier 2023, 2 jours après l'enlèvement de Martinez, son oncle François Bessala, père d'Amba Ghislaine et beau-père de Biloane Golo Olivier, se rend au domicile du journaliste au quartier Fougerolles à Yaoundé et lui confisque ses biens. Inclus dans ce sac illustré ci-dessous. Ce qui est étrange, c'est qu'il a eu ce comportement alors que tout le monde était inquiet et essayait de savoir où se trouvait l'hôte, Ruche. Tout cela s'est passé devant l'épouse impuissante et en pleurs, horrifiée par la disparition de son mari. François Bessala, accompagné de Karine, la fille d'Enamben Bessal, et d'autres personnes, ont transporté le sac dans une voiture noire du hall. Il y avait un autre sac Gucci ainsi que d'autres documents, trouvés par un certain Jackson, fils du même Bessali. Ces sacs contenaient des documents liés à des détournements financiers, des marchés fictifs, les lignes 94, 65 et 57, sur lesquelles Martinez-Zogo s'est appuyé pour effectuer les transmissions finales menant ensuite à l'enlèvement et au meurtre. Certains pensent qu'il s'agit de propriétés foncières, mais ce n'est pas le cas. Le même jour, le 19 janvier, je me suis rendu à Martinez-Zogo avec Fridolin NKE et le journaliste Arnaud Jeffac. À notre arrivée, François Bessala et ses compagnons venaient de rentrer. On voit la femme de Martinez, Diana, en larmes. La mère de Solange, la tante Martinez et plusieurs autres personnes étaient assises dans le salon. L'atmosphère de la maison reflète assez bien l'atmosphère qui y règne. Le visage pâle et pâle, Diana a continué à me demander « Paul, où est ton frère Martinez ?» L'obscurité dans ses yeux en disait long sur l'anxiété qui la tourmentait depuis 2 jours. Lorsque j'ai entendu à voix basse les agissements de Bessala, j'ai dit franchement à Arnaud Jeffacu que cette attitude me paraissait étrange et suspecte. J'ai fait comprendre à Arnaud que les personnes qui ont pris ces documents, je ne connais toujours pas leur nature, devaient détenir des informations sur l'enlèvement de Martinez que nous n'avons pas. D'une manière ou d'une autre, lorsque nous nous inquiétons de la disparition d'une personne qui n'a montré aucun signe de vie depuis 2 jours, sans aucun signe de confusion, le reste d'entre nous se contente de voler des documents. Pour moi, c'était une décision suspecte et en disait long. Ainsi, en approfondissant mon enquête, j'ai appris récemment que Martinez manipulait ces documents et que Biloane Golo Olivier, le cousin de Martinez-Zogo et mari d'Amba Ghislaine, était également impliqué dans les contrats gouvernementaux et la ligne 94. Il m'est venu à l'esprit que Martinez-Zogo avait condamné cela Biloa dans l'un de ses spectacles. Après cette émission, François Bessala, oncle de Martinez-Zogo et beau-père de Biloane Golo Olivier, a convoqué un rendez-vous chez lui à Ebebda pour demander à son neveu d'arrêter de parler de Biloa. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression,
Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.